Allez, salut tout le monde, c'est Juju la prune, j'espère que vous allez bien. Moi, tout va très très bien dans le meilleur des mondes. Ça fait un moment que je suis pas venu, hein. J'ai pas calculé, mais ça doit faire déjà quelques mois, bien sûr. Eh ben, je reviens parce que, tout simplement, pourquoi j'étais absent déjà? Premièrement, tout simplement, bon, même si vous en foutez, mon entreprise a bien évolué, du coup, j'avais énormément de travail, du coup, je pouvais pas forcément faire de vidéos, tout ça. Et puis, voilà, il y avait aucun sujet voilà, qui me donnait envie de faire une vidéo. Alors vous savez, la chaîne de Juju la Prune, c'est une chaîne comme ça, intemporelle, je viens, je repars, voilà, il y a pas de vidéo régulière, je ne suis pas un youtubeur, je le répète, hein, encore une fois, pour moi YouTube c'est juste un petit jouet comme ça qui me permet de temps en temps, de temps en temps comment dire, m'extérioriser, hein, on va dire, pouvoir déverser, gerber ma haine sur la toile. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Alors, je fais cette petite vidéo, vous l'avez vu hein, dans le titre et sur la miniature par rapport au grand JD. Eh oui, petit fake. Alors, ça continue les fakes. Alors, je sais qu'il y a eu plein de vidéos sur des fakes, d'autres machins et tout, mais pas de cette importance. C'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo d'ailleurs. Et là, on a une vidéo apparemment qui fait un peu polémique. Alors cette vidéo s'appelle le manoir hanté, hein, d'accord, donc je vous explique rapidement, même si vous le savez certainement. Ce qui se passe, c'est que voilà, il y a Silent Jill, que je connaissais pas, hein, une belge un peu idiote, une idiote utile, hein, voilà, il faut des idiotes hein, dans ce monde, hein, c'est normal, il en faut, et bon, elle joue bien son rôle. Et donc monsieur Le Grand JD qui décide, donc c'est deux youtubeurs, qui décide tout simplement d'aller dans un manoir hanté qui avait déjà été visité par Silent Jill lors d'un épisode précédent. Alors, moi je vous le dis tout de suite, hein, Silent Jill pour moi, alors, bon, cinématographiquement, ça veut rien dire. On va dire qu'au niveau de la réalisation, je trouve que c'est pas mal, même si je doute que c'est elle qui fait les montages, tout ça. Je pense qu'elle est beaucoup aidée par son entourage, ses amis, notamment Chris, il me semble, son cadreur. Donc voilà, mais sinon, oui, elle vous propose des contenus horreur. Hein, on peut les mettre dans cette case, des contenus horreur, et voilà, elle vous donne le frisson. Bon, c'est vrai que quand on regarde les vidéos, c'est plutôt pas mal, c'est bien monté, il y a du frisson, il y a quelque chose. Bon, voilà, c'est sympa. Maintenant, pour moi, bon, elle est un peu. Honnêtement, hein, je vais vous parler honnêtement. Moi, quand je regarde ses vidéos, quand je regarde sa façon de parler, tout ça, bon, pour moi, c'est une idiote. Hein, elle est un peu conne sur les bords. Alors, je sais que beaucoup de personnes. Alors, allons-y doucement. Je sens déjà les commentaires en dessous. Bon, bref, allons-y doucement. Bon, pour moi, oui, effectivement, elle est conne. Elle est bête, elle est un peu idiote. Maintenant, euh, d'un autre côté, elle a une certaine intelligence, mais c'est pas une intelligence sage, d'accord? C'est plutôt une intelligence entre guillemets diabolique, c'est-à-dire elle va utiliser son intelligence pour manipuler, pour vous manipuler en fait, hein, concrètement. Et pourquoi je dis ça, je vais vous le dire tout de suite. Alors, je vous le dis tout de suite, vous savez comment ça marche avec moi, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de machin, moi c'est de l'impro. Là, je viens d'aller acheter des piles parce que j'en avais plus pour le micro, du coup, j'ai ouvert le micro et c'est parti. Vous le savez, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis comme ça marche comme ça ici. Si t'es pas content, tu vas ailleurs. Alors, effectivement, partons sur cet épisode. Donc, on a Silent Jill, donc comme je vous le dis, cette réalisatrice de fiction, hein, puisque tous ces vidéos sont des fakes, hein, faut le savoir. Hein, voilà, ça se voit, ça se voit, d'accord, parce que c'est une très mauvaise comédienne en plus. Hein. On le voit très bien dans ses vidéos. Allez faire un petit tour. Hein. Vous tapez Silent Jill, vous verrez, c'est une mauvaise comédienne. Alors c'est pas une mauvaise comédienne dans le sens de jouer un rôle, on va dire que c'est une mauvaise comédienne dans le sens où elle joue toujours de la même façon. Donc on voit qu'il y a, et selon la situation qui peut être différente. Donc à partir de là, on voit qu'il y a un problème, quoi. D'accord. Et je veux dire, vous ne réagissez pas pareil lorsque vous voyez un gâteau au chocolat que lorsque vous voyez une entité. Voilà, si je me comprends. Bon bref, et donc du coup elle invite le Grand JD. Alors pour parler du Grand JD rapidement, le Grand JD pour moi c'est un très très bon youtubeur.
Voilà, j'ai pas de remarques franchement à faire là-dessus. Je regarde des fois de temps en temps ces émissions. Alors Fantasma, j'aime bien, hein, puisque moi, comme vous le savez, je suis plutôt orienté paranormal. Donc j'aime bien Fantasma. C'est un mec qui ne triche pas. Ça c'est sûr, d'accord, ça se voit, de toute façon ça se sent, hein, on le sent, on le voit quand on regarde des vidéos, voilà, quand on regarde ces vidéos on le voit. Bon bref, donc c'est un mec qui triche pas. Honnêtement, bon il est parti en Irak, tout ça, alors bon après, voilà, des vidéos du genre je suis parti en Irak, tout ça, je sais pas si c'est des vidéos à faire. Bon moi personnellement j'ai bien aimé sa vidéo, maintenant je vois pas trop l'intérêt de ça. Après, bon, j'ai pas plus de critiques à faire là-dessus. Et donc, voilà, très bon youtubeur, même si je trouve de temps en temps un peu présomptueux. Voilà, mais après, moi je le suis aussi. Hein, voilà, moi aussi j'ai un ego qui est assez grand, donc je vais pas parler là-dessus. Maintenant, pour moi, voilà, pour commencer à parler du sujet, pour moi, Silent Jill est une manipulatrice, bien sûr, ça se voit, hein, une mauvaise comédienne, et elle fait tout pour faire le buzz, comme de toute façon tous ceux qui ont fait de la télé-réalité, c'est comme ça que ça marche, d'accord. Ils feront tout pour faire le buzz. S'ils peuvent se toucher la chatte dans une émission en direct, ils le feront pour faire le buzz, d'accord. C'est comme ça, c'est la télé-réalité, vous savez ce que c'est, et heureusement, ça commence à se perdre un petit peu, ça fait plaisir, mais bon. C'est comme ça, d'accord. C'est les premières qui vont venir, dans hashtag dénonce ton port, là, je sais pas quoi, hein, qui vont mettre des noms, hein, d'accord. Mais par contre, se toucher la chatte en direct, ça les dérange pas. Bref, voilà. Je vous l'avais dit, hein, si vous pensiez que vous allez passer, enfin, si vous pensiez que vous passeriez un bon moment plaisant en écoutant cette vidéo, en fait, non. Hein, je vous préviens tout de suite, non. Bon bref, donc on a le grand JD qui est honnête dans ses démarches, hein, ça c'est sûr. Voilà, moi j'ai regardé beaucoup de ses vidéos et honnêtement, voilà, on sent que c'est un mec sincère qui triche pas. Et d'un autre côté, donc vous avez Silent Jill qui elle, comme je vous l'ai dit, est une manipulatrice qui vient de la télé-réalité. On a tout compris. Et à partir de là, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc ils se rendent dans un manoir hanté, et puis donc en allant dans ce manoir hanté, tout d'un coup, voilà, ils entendent du bruit. Donc toc 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 toc, comme si une personne marchait sur le plancher. Donc là on voit la réaction, et donc là on voit les réactions, d'accord, on voit la réaction sincère du grand JD qui lui voilà, on voit sa tête, hein, on voit qu'il se pose des questions, tout ça, enfin bon bref, c'est pas de la comédie. En revanche on voit tout de suite que Jill voilà, on voit qu'il y a de la comédie déjà derrière à ce moment-là, d'accord. Alors il y a eu beaucoup de vidéos sur ce fake, notamment comme quoi il y aurait eu une enceinte. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir avant d'écouter mon avis là-dessus. Donc il y aurait eu une enceinte qui aurait diffusé en fait le son, donc un sample, des bruits de pas. Alors oui, moi j'en suis persuadé, hein, comme Gus DX l'a dit, voilà, parce que c'est Gus DX, hein, donc du coup qui avait fait cette enquête là-dessus avec cette idée-là. Ils ont retrouvé sur internet le sample qui a été utilisé dans cette vidéo. Et donc on sait aujourd'hui, hein, que c'est un fake, on le sait. D'accord, c'est certain, voilà, il n'y a pas de détour, c'est un fake, c'est sûr à 100%. Donc voilà, donc dans toute la vidéo, en fait, si vous voulez, on entend ces bruits, puis tout d'un coup, on voit le grand JD qui commence à avoir un doute. Voilà, on le voit sur sa tête, on voit qu'il commence à s'énerver, et je me pose la question même de savoir si lui ne se pose pas la question d'être piégé à ce moment-là par Silent Jill. Moi, je pense que à ce moment-là, enfin, à peu près aux 3/4 de la vidéo, vous regarderez, vous verrez qu'il commence à s'énerver, qu'il commence à plus avoir d'intérêt sur les peurs en fait de Jill. C'est-à-dire qu'au début, on voit Jill qui pleure, machin, parce qu'il y a des bruits. À un moment, on entend donc une vitre cassée, mais ça, on va y revenir. Et à ce moment-là, on voit que le grand JD a de la comment dire, une certaine empathie envers Jill. Voilà, elle lui dit calme-toi, t'inquiète pas, ça va aller, machin. Et plus on rentre dans la vidéo, plus on voit qu'il la laisse un peu de côté. C'est-à-dire, à un moment, il veut y aller, il veut monter. Silent Jill lui dit non, mais reviens. Enfin, en gros, elle essaye de l'empêcher d'aller visiter tout seul le manoir. Ça se ressent. Et lui, il y va, quoi. Il se dit non, mais voilà, en gros, me fais pas chier, j'ai l'impression que tu me caches un truc, je vais aller vérifier. Donc, moi, je suis persuadé qu'aux 3/4 de la vidéo, à partir de là, je suis persuadé que le grand JD sait qu'il y a un problème. Voilà, il sait qu'il y a un souci et
il pense même, je pense, qu'on le piège, quoi. Alors donc il y a un moment, par exemple, dans la vidéo, donc il fait 4 bruits avec je pense un stylo, je sais pas quoi. Et donc il y a les 4 bruits qui retentissent. En gros, il fait aller son stylo, donc tac, 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 ou 5 bruits, je sais plus. Et là, derrière, peu de temps après, vous entendez tout, 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 voilà. Comme si quelqu'un lui répondait. Alors c'est vrai que moi quand j'ai regardé cette vidéo sans a priori, c'est-à-dire que je savais même pas qu'il y avait déjà une affaire de fake là-dessus, j'ai regardé la vidéo et je me suis dit tiens ouais c'est pas mal, c'est étrange, mais le son me paraissait bizarre en fait. Et c'est vrai que quand Gus DX a commencé à expliquer que ça pourrait venir d'une enceinte, j'ai réécouté en fait les sons et c'est vrai que voilà on sent en fait l'onde sonore, on s'apparente vraiment à un bruit sortant d'enceinte. Vous réécouterez bien, vous verrez, on le ressent. Et donc le grand JD, comme je vous l'ai dit, il y a un moment, en fait, il entend quelqu'un marcher. Et à partir de là, je crois que c'est la rupture, en fait. C'est-à-dire que c'est la rupture entre... tiens, c'est bizarre, il y a quand même des choses des phénomènes assez paranormaux, bizarrement. Voilà, là, donc ça c'est sa pensée. Et là on est sur une rupture où quand il entend quelqu'un marcher, là c'est la rupture où je suis sûr que là il se dit il y a quelqu'un. Et au fur et à mesure de l'épisode, il y a quelqu'un, on m'a piégé. Et je pense, quand il est rentré chez lui, même s'il n'a pas avoué, mais moi j'en suis persuadé, il a dû se dire, bon, Silent Hill m'a piégé. Voilà, comment faire, qu'est-ce que je fais, voilà. Et donc à partir de là, il a décidé quand même, de diffuser sa vidéo avec la mention sans trucage, d'accord ? Alors que moi je suis persuadé qu'il savait que c'était truqué et il savait que c'était Silent Hill. Donc, pour résumer l'affaire, alors après il y a l'histoire de la fenêtre cassée. C'est vrai qu'il y a un YouTuber qui a mis en avant comme quoi on entendait un moment un caillou qui tapait dans une fenêtre, mais que la fenêtre ne se cassait pas, et que peu de temps après, boum, la fenêtre se casse. Donc là, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en gros, le complice qui était dans la maison a essayé une fois de péter la vitre avec un caillou, il n'y a pas réussi. Vous regarderez la vidéo, hein, vous verrez, il y a un moment, on entend ting, comme s'il y avait un caillou qui a été lancé mais raté. Et donc, voilà, je veux dire, les complices de Jill sont aussi cons qu'elle parce que finalement, ils savent même pas péter une vitre. Et du coup, après, on entend... Ah, alors attendez... Et du coup, après, on entend la vitre se péter. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y avait un complice et qui s'est un peu déchiré sur la première tentative. Alors, donc, pour résumer l'affaire, en gros, et puis je m'arrêterai là, je pense que donc Silent Hill, voilà, c'est une conne. Voilà. Alors, c'est une conne, pourquoi ? Parce que, en fait, au final, faire une blague, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Je pourrais comprendre. Et d'ailleurs, ça serait plutôt bien joué. Mais l'intérêt de la blague, c'est quand même qu'il y ait une chute. Donc, qu'elle lui dise à la fin de la vidéo, bon voilà, en fait, on t'a fait une petite blague et tout, machin, et qu'elle lui dise, et que dans la vidéo du Grand JD, voilà, ce soit mis en avant, et qu'à la fin, on voit qu'en fait, c'était une blague. Maintenant, le problème de faire ça, c'est que tout de suite, toutes ces vidéos auraient été moins crédibles. D'accord, donc vidéo moins crédible veut dire quoi ? Perte d'abonnés, perte de vues, parce que voilà, les gens ils veulent des choses qui semblent crédibles, parce que la plupart de ces abonnés sont sûrement crédules. Et donc, donc voilà, donc si elle avait fait une blague, ok, qu'elle lui avait dit, que lui l'avait mis dans ses vidéos en disant, peut-être, pas au début, mais qui déjà ne mettent pas sans trucage. Tu vois, et qu'à la fin il dit bon en fait voilà ceci était une blague, on m'a piégé, bien joué machin, puis qu'on voit une petite vidéo best of derrière avec les complices, making of pardon avec les complices, voilà tout ça, bon ça aurait été sympa. Là le fait qu'elle lui dise rien déjà premièrement, d'accord, donc ça pour moi c'est pour ça que je dis que c'est une conne, même si beaucoup de personnes disent n'insultez pas, moi je l'insulte, j'en ai rien à foutre, c'est une conne. Déjà ça. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, ça va rendre moins crédible moins crédible les vidéos du Grand JD, finalement. Donc elle a tout perdu, cette conne. Elle a perdu le fait que ses vidéos soient crédibles, et elle a perdu, et du coup, elle va perdre un ami, parce que le Grand JD, voilà, lui, il est dans une démarche qui est plutôt saine. Après, si je devais faire une critique envers le Grand JD, c'est tout simplement le fait qu'il le sache, parce qu'il le savait en rentrant chez lui, j'en suis persuadé qu'avant de faire le montage, il le savait.
Voilà, il savait très bien qu'il s'était fait piéger, ça se voit, ça se sent dans la vidéo, et qu'il ait quand même diffusé la vidéo avec la mention sans trucage. Alors, si on parle du fait que lui n'a pas fait de trucage, effectivement, lui n'a pas fait de trucage, puisqu'il est sincère dans sa démarche, on le voit dans la vidéo, toutes ses... comment dire, toutes ses attitudes sont sincères, d'accord, comparé à Silent Hill, qui est très mauvaise actrice, elle pourrait tourner dans des navets, mais et encore. Donc, effectivement, voilà, on part sur le fait que peut-être le Grand JD n'aurait peut-être pas dû mettre cette mention. Voilà, et on revient à la vidéo de GusDX. Encore une fois, comme on l'avait dit, la vidéo, la Tourmont 4, cette fameuse vidéo. D'ailleurs, vous regarderez les vidéos de Gus DX, ça, peut-être que j'en ferai une vidéo, on verra, de Gus DX quand il explique, alors je sais plus si, voilà, quand il explique le fake, hein, je sais plus parce qu'il a fait 4 vidéos, je sais plus si c'est la 3 ou la 4, il y a un moment il dit oui, comme moi quand j'ai fait certains fakes, et ça m'a intrigué parce que quand il dit, quand moi j'ai fait certains fakes, enfin il le dit bizarrement, et du coup ça donne, comment dire, comment dire, c'est assez subliminal en fait. En gros, dans sa phrase, on a l'impression qu'il a fait plusieurs fakes. Alors que non, il a avoué qu'un fake, la Tromoncade. Donc du coup, ça m'a intrigué, vous irez voir, vous verrez. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce fake, hein, donc dans la vidéo du Grand JD. Donc moi, si j'avais à dire un truc, enfin si je devais dire un truc au Grand JD, bon, même si je sais qu'il va pas écouter forcément, je lui dirais simplement que bon ben, voilà, t'inquiète pas quoi, s'il y a pas mort d'homme, je veux dire, voilà, on sait que toi t'es sincère dans tes démarches. Maintenant, sur la vidéo, je sais que voilà, obligatoirement tu le savais en rentrant chez toi que c'était un fake. Ah, tu le savais, donc tu aurais peut-être pas dû mettre la mention sans trucage ou alors attendre un petit peu avant de diffuser la vidéo. Enfin bon, c'est pas grave. Et si Silent Hill m'écoute, ben voilà, voilà, t'es une conne parce que finalement, bah, c'est con ce que t'as fait quoi, parce que finalement, bah, ça va avoir des répercussions sur ta chaîne en fait. Tu risques de perdre beaucoup d'abonnés. Parce que tu en as gagné beaucoup avec le Grand JD, mais je pense que la communauté du Grand JD vont vite te virer. Et puis ben, finalement, ça porte préjudice aussi au Grand JD, puisque finalement, ben, lui, est-ce qu'il va garder sa crédibilité? On ne sait pas. Voilà. Allez, c'était Juju la prune. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Ciao et bisous à tous, mes petits canailloux.